Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Le patron de la droite s'est exprimé, Nicolas Sarkozy donne finalement son soutien à l'union des droites, mais avec tout le monde. Avec Zemmour, avec Bardella, avec toute la fine équipe. Là, on est vraiment sur la racine de Naruto. C'est le patron, finalement, au fond de Konoha, qui manipule en secret toute... alors, on va pas utiliser le terme manipuler, mais qui doit bien conseiller énormément, finalement, les hauts dirigeants de la droite. Et là, il donne carrément, on va voir un extrait, il donne carrément son aval, finalement, pour une union des droites, mais sans distinction, quoi. Vraiment, toute la droite pour faire un énorme bloc. Bon, Sarkozy qui dit ça, c'est pas rien, hein. Sarkozy qui dit ça, ça compte. Parce qu'il est extrêmement écouté. Ça a été quand même le représentant de la droite, entre guillemets, récente, qui a été élu président de la République. Le mec, c'est un ponte. C'est, voilà, bon, il y avait Chirac un peu anciennement, mais il n'est plus de ce monde. Bon, Sarkozy, voilà, quand il parle, c'est extrêmement important. Ça influence beaucoup d'idées, beaucoup de gens, beaucoup de votants. Voilà, donc on va écouter un petit peu ça pour ensuite en discuter ensemble. C'est parti. Vous considérez qu'Éric Zemmour Et n'oubliez pas de commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. J'adore les débats. C'est parti. appartient à la droite républicaine? Attendez, je remets. Vous considérez qu'Éric Zemmour appartient à la droite républicaine? Mais bien sûr. Moi, je n'ai jamais de proximité avec M. Zemmour. Vous le savez très bien. Ni quand il était journaliste, ni quand il est responsable politique. Mais il n'est pas d'extrême droite. Mais non, mais d'abord, arrêtons que l'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne définit jamais l'extrême droite. Hein, alors, extrême gauche, vous la définissez quand on n'est pas de gauche, on est d'extrême droite ici. Bon. Faut reconnaître que du côté de la gauche, extrême droite, c'est un vocabulaire absolument commun dans le sens où il n'y a pas vraiment de droite. C'est extrême droite, quoi qu'il arrive, si t'es pas à gauche. Je dis ça même sans critique de la gauche, c'est juste un fait. On entend toujours dans leur bouche le mot extrême droite. Est-ce que vous les avez déjà entendus dire droite? En dehors d'un moment d'égarement où ils ont oublié le mot extrême, mais ils ne parlent que d'extrême droite. Que de ça. Donc effectivement, la définition en elle-même de l'extrême droite, il n'y en a plus. C'est juste d'utiliser un réflexe pavlovien chez les gens, parce que les gens vont associer le mot extrême droite à mal, à fascisme, à des choses comme ça. Voilà, mais en réalité, ça n'a aucune définition propre aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais été de gauche, je n'ai pas l'intention d'être de gauche, et je déteste ce procès d'intention qui est... La théorie du grand remplacement, ce n'est pas d'extrême droite? Non, c'est pas l'extrême droite, il a le droit de penser ça. Ce n'est pas ma thèse, c'est parce que... Bon, un petit mot sur la théorie du grand remplacement, parce qu'en fait, si tu la regardes un petit peu en dehors, finalement, de son libellé un petit peu impressionnant avec grand remplacement, on est sur le grand terrassement des reines, pour ceux qui ont la ref. Voilà, le grand remplacement, en réalité, on est sur quelque chose... Alors, peut-être que le fait d'y croire peut être considéré comme quelque chose de très très à droite, mais en réalité, le grand remplacement en lui-même, on est simplement sur de la démographie. J'irais même jusqu'à dire, on est simplement sur des maths basiques. C'est l'idée de dire que lorsqu'une population qui débarque devient plus nombreuse que la population originelle, eh bien la population la plus nombreuse l'emporte. Pour faire encore plus simple, la population la plus nombreuse sur un territoire, eh bien devient majoritaire. Et donc, avec tout ce qui s'ensuit, tout ce qui découle du fait d'être majoritaire. C'est-à-dire, à terme, t'es le plus fort. Parce que le nombre fait la force. Et donc, à partir de là, tu peux diriger plus ou moins le pays bien plus efficacement, ou en tout cas, tu peux complètement prendre les rênes. C'est simplement de dire qu'une population nombreuse devient la population numéro 1. La population la plus nombreuse devient la population du pays, officiellement. Et en fait, le grand remplacement, il décrit juste ça. Donc, en fait, le grand remplacement, il a rien inventé, C'est l'histoire, finalement, toute l'histoire de l'humanité, c'est ça. C'est des civilisations qui se font remplacer. Des groupes ethniques qui en remplacent d'autres. C'est que ça, l'histoire. Si tu regardes pour l'histoire de n'importe quel pays, c'est ça. C'est à un moment donné, des mecs qui sont arrivés, ils ont été plus nombreux, plus forts, ils ont remplacé. On est sur ce qu'il y a de plus basique au monde. Alors après, de là à dire que la France subit un grand remplacement, ça c'est un autre sujet. Sujet sur lequel je vous laisserai débattre dans les commentaires. Mais le grand remplacement lui-même, ça a absolument rien de dingue. C'est une addition, on est sur des additions, vraiment. Que je pense, mais comment on fait 53%? Moi, j'ai été élu avec 84% de participation. Pour être élu, grosso modo, il faut 11 à 12 millions de voix au premier tour,
Et une fois que vous avez qualifié au premier tour, il faut remettre la même chose au deuxième tour. Vous faites avec quoi? Avec votre famille? J'avais une majorité qui allait de centre-gauche, avec M. Kouchner jusqu'à M. de Villiers. On m'avait fait tout un procès, parce que Philippe de Villiers était dans la majorité, je l'avais même invité au comité de la coordination. Voilà, donc on est sur un Nicolas Sarkozy qui est pour l'union des droites, radicalement, complètement, 100%. Donc ça reste quand même assez intéressant. Parce que ça va avoir un poids, ça va avoir très clairement un poids. Alors manifestement, là, on apprend que Bardella aurait refusé la candidature de Marion Maréchal-Le Pen. Donc déjà, l'union commence un peu à être compliquée, parce que je rappelle que Marion Maréchal, elle est dans le parti de Zemmour, et que Bardella, maintenant, c'est lui qui veut pas s'associer à eux. Enfin bon, je pense que là-dessus, Zemmour qui pouvait être un analyste intéressant, un chroniqueur intéressant sur certains sujets, il allait souvent dans le fond des choses. En tant qu'homme politique et dans les solutions qu'il propose, bon, c'est pas la tasse de thé de tout le monde, faut reconnaître. Et en plus de ça, je pense que sur la durée, il a un petit peu de mal en fait à endosser le rôle de politicien. Marion est un petit peu plus capable pour porter ses idées en tout cas. Voilà, c'est des idées, forcément, les solutions sont parfois vraiment, vraiment rudes, quand même, faut reconnaître, du côté de Reconquête, mais voilà. Donc bon, écoutez, on verra bien ça, mais en tout cas, c'est assez surprenant que Sarkozy adhère complètement à ça. Bon, finalement, on peut penser que la droite traditionnelle, finalement, a toujours voulu se séparer du Front National parce qu'en fait, ça les arrangeait bien. Ça les arrangeait bien à l'époque, parce qu'à l'époque, le Front National était archi-diabolisé. Étant archi-diabolisé, eux, ça les arrangeait bien de dire, regardez, c'est nous les gentils, on ne veut pas s'allier à eux. Bon, maintenant que le Rassemblement National commence à plus du tout être diabolisé et même à être, je dirais peut-être pas, majoritaire, sûrement, là, d'un seul coup, finalement, la droite se dit, ouais, bon, si c'est plus stratégique de dire qu'on n'est pas d'accord avec eux, on va enlever tous les masques et on va dire, ouais, non, en fait, on est chaud, quoi. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Il devrait aller expliquer ça aux Barnier, Bertrand, Pécresse, Wauquiez et consorts qui n'existent que parce qu'ils ont fait partie des gouvernements Sarkozy. Ils seront bientôt oubliés. Et sans Reconquête, c'est perdu. Alors, sans Reconquête, c'est perdu, je sais pas, ils font quand même vraiment pas beaucoup. L'extrême droite, ouais. Il n'est toujours pas en prison. Comment un criminel peut-il encore donner son avis à la TV? Ouais, super. Exemple, un ancien président condamné. J'adore, mais il a payé sa dette, du coup. Alors les gens vont dire c'était pas assez, oui, non mais d'accord, mais c'est pas toi qui décides. Mais et je dis ça pour tout le monde, n'importe quel camp, à un moment donné. Voilà, parce que tout le monde veut mettre 110 000 ans de prison à tout le monde, suivi de peine par écartèlement. Mais quand c'est pour soi-même, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Hein. Donc voilà, l'hypocrisie des gens qui veulent absolument une énorme fermeté. Si demain ça leur tombe dessus, ils vont crier à l'injustice parce que eux, au fond, ils sont gentils, c'est les autres les méchants, mais eux sont gentils. C'est toujours la même histoire. Hein. J'adore quand on n'est pas de gauche, ici on est d'extrême droite, bravo monsieur Sarkozy. Bon là, et même si ça m'écorche les doigts sur le clavier, il a tout juste le délinquant. Surtout sur cette qualification débitante d'extrême droite, ça me tue depuis des lustres que le simple fait de ne pas être socialo entraîne une qualification d'extrême droite. Oui, c'est leur stratégie côté gauche pour exclure finalement. Elle fait la tronche la nana. Bon, je crois que vous avez vu l'idée. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'aime vous lire et débattre avec vous. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Hein. N'oubliez pas de liker la vidéo. Allez, salut. Voilà.